Hello tout le monde, on se retrouve pour ce troisième épisode de Miam Burke avec en vedette le retour du rôti haché. Alors souvenez-vous, dans le premier Miam Burke, je vous avais testé un rôti haché qui devait se manger chaud. C'était un rôti haché avec une sauce champignon qui n'avait vraiment pas le goût de sauce champignon. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce mauvais souvenir. Donc voici une autre sorte de rôti haché. Un rôti haché à manger froid, comme si c'était de la charcuterie en somme. Et donc c'est marqué viande suisse. Et je vais vous lire les ingrédients, hein, histoire qu'on rigole bien. Bon, c'est vachement petit, hein, vous arriverez sûrement pas à lire, donc je vais vous les lire. Viande de bœuf, 28%. Viande de porc, 20%. Oh, lard, ouais, le lard c'est de la viande de porc. Chapelure, 4%, contient du gluten. Flocons d'avoine, 4%. Carottes, 3%. Céleri, 2,5%. Quenelles, ok, des quenelles, on nous dit pas de quoi, mais des quenelles, ok. Des œufs d'élevage au sol, ouais, c'est sympa de préciser. Des oignons, du persil, du sel nitrité pour saumure, sel de cuisine, conservateur E250. Épices contiennent du soja. Stabilisant E450, sucre, antioxydant, acide ascorbique, exhausteur de goût, glutamate monosodique, teneur totale en sel de cuisine 2,7%. Eh bien, ça s'annonce réjouissant. Et c'est également marqué élaboré au Liechtenstein avec de la viande suisse. Ok, donc en gros, ça veut dire qu'ils détournent de la viande de chez nous, ils la transforment en une sorte de simili-viande et ils nous la revendent. Sympa. Ok, ben voyons ce que ça donne. Ça baigne dans de la gelée. Ah, ça ressemble vachement à du rôti, hein. Regardez ça. Bon, ok, c'est bon. Le rôti, ça ressemble pas forcément à quelque chose de très beau visuellement. Je pense que je vais mettre ça dans une assiette, ce sera plus simple. Ouh, ça se démoule comme un flambi. Bon, alors regardons ce que ça donne à l'intérieur. Est-ce que c'est plutôt rose ou est-ce que c'est plutôt gris? C'est relativement rose. Bon, au niveau de la texture, ouais, c'est plutôt gélatineux. Ça ressemble pas vraiment à du rôti, hein, je dirais. Au niveau de la texture, à mon avis, ceux qui font ces trucs-là, quand on leur dit qu'il faut faire du rôti, ils regardent la définition de rôti et ils voient participe passé du verbe rôtir et ils se disent ah, ok, c'est ça le rôti. Ok, à mes risques et périls donc. Hmm. La bonne nouvelle de l'histoire, c'est que le pain est bon. Après, concernant la viande, bah, ce serait exagéré de dire que ça ressemble à de la pâté pour chien parce qu'on en est quand même très loin. Je veux dire, c'est pas de la bouillie, elle a une certaine fermeté, mais en même temps, ça ressemble quand même plus à du corned beef qu'à du rôti haché. Voilà. Donc, pour conclure, le goût, il n'est pas désagréable, hein. Ça a le goût de viande avec du sel. Ça peut bien dépanner en cas de survie ou dans le genre de situation où on va camper ou comme ça. Mais honnêtement, il y a des trucs meilleurs, quoi. Ok, on reste dans la catégorie de la bouffe industrielle qui se déguste sur du pain. Voici Argetta, Geflügel, Aufstrich, machin chouette, pâté de poulet. Du pâté de poulet. Donc apparemment c'est une sorte de pâte à tartiner. Je pense que ça doit se rapprocher de la pâte crème sandwich, hein, comme le parfait. Euh, voilà, ça m'intriguait un peu. J'avais envie de goûter ça parce que franchement je me suis jamais tartiné du poulet, hein. Est-ce que ce serait fait à base de foie de volaille? Je sais pas. Wow. Bon, au niveau de l'apparence, ça a l'air d'être extrêmement mousseline, comme vous le voyez. Ouais, c'est pas mal mousseline. Et je vais vous dire ce que ça vaut. Donc, allez, juste ça pour voir. Hmm. C'est vrai que ça a un peu le goût de poulet grillé, honnêtement. C'est pas mauvais. C'est pas un goût hyper prononcé, hein. On n'a pas l'impression qu'on mange un poulet grillé super épicé. Mais dans l'absolu, c'est plutôt comestible. Bah, c'est même pas mal, hein. C'est une drôle de surprise.
On sent vraiment le goût du poulet, quoi. C'est comme si on mangeait un poulet grillé, mais à tartiner. Donc finalement, rien à voir avec du parfait. Hmm. Bon, ben, désolé de vous décevoir, mais c'est encore une bonne surprise, quoi. Et la suite, c'est un autre plat à réchauffer de la marque Subito. Il s'agit de lasagne. Oui, ils ont mis lasagne au singulier, je sais pas pourquoi, moi je dis toujours des lasagnes. Apparemment, ça c'est de la lasagne, hein. On vous vend une sorte de matière qui s'apparente à de la lasagne. Donc j'ai regardé dans les ingrédients, apparemment il n'y a pas de cheval là-dedans. Donc c'est déjà ça. Alors voyons voir l'apparence. Réjouissant, n'est-ce pas? Perforer le film de protection à plusieurs endroits, faire chauffer 4 à 5 minutes à 350 watts. Ok. C'est la même méthode que d'habitude. Ok, maintenant faut laisser reposer quelques instants. Et après je vais retirer le film et faire gaffe à pas me brûler. Bon, et bien voilà à quoi ça ressemble. Il y a plus de flotte que de matière, j'ai l'impression. Et au niveau du goût, bon, l'odeur, ça a une odeur de bouillon. Mmh. Ok, les pâtes sont absolument pas al dente, hein, elles s'éméluent toutes seules dans la bouche. Et pour le reste, ça a un goût hyper basique de nourriture à peine aromatisée. Le fromage, c'est vraiment plus une sorte de crème compacte que réellement du fromage, quoi. C'est insipide comme pas possible. Franchement, je vous conseille pas ces lasagnes subito prêtes en 4 minutes parce que vous aurez aucun plaisir à les manger, quoi. C'est pas bon, tout simplement. C'est pas dégueulasse, c'est pas à vomir, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, je suis tombé sur des trucs pas trop extrêmes. Ça, c'était relativement honnête, hein. En dépit des apparences, c'est comestible. Ça, c'est même carrément pas mal. Ça, par contre, c'est carrément à déconseiller. Voilà. Donc, vous savez tout. À bon entendeur, c'est terminé. D'ici la prochaine, portez-vous bien et mangez pas trop de saloperies. Allez, ciao. Et toi aussi, ciao. Tu vas aller rejoindre le rôti haché du premier épisode. Bye bye. Oh putain, j'ai foutu de la merde partout. Fait chier.